Nous disons tout bonsoir, merci parce que nous avons écouté Radio Kiskeya. Bienvenue dans le journal. Moi, c'est Dodley Aurélus qui est dans micro pour présentation journal. Et après-midi, c'est Junior Restor qui se console là pour manœuvre technique. Bonsoir Junior, bonsoir tout le monde. Mais quelques points nous avons pour nous développer dans le journal là. Médecins sans frontières annoncé le capable d'obliger suspendre travail s'il toujours des difficultés pour aller dans Port-au-Prince là. Et si l'aéroport a toujours été fermé, d'après chef opération MSF là, Jean-Marc Briquet. Les déplorer situation violente sans pareil qui a développé dans le pays et qui continue à affecter fonctionnement service MSF. Un rapport qui sorti aux États-Unis confirme responsabilité autorité pays ça dans trafic d'armes qui entré par paquet en Haïti pour venir joindre gang yo. Puis faux armes gang yo a utilisé pour tuer moun et puis commettre toute l'autre qualité zak dans pays d'Haïti, sorti dans état Floride, Georgie et au Texas. 2 jours après au couru quitter Cayo dans Solino pour aller réfugier dans le local OPC à Sous-Bourdon. Situation déplacée yo par suspend dégradé. C'est Canadine Telasma qui te couru avec 3 petits parmi yo 2 timarasa qui à peine gen 2 mois. Li dit li a dormi dans serré avec 3 timoun yo et gen yon nan jumel yo qui malade mais li pa gen moyen pour le mener le cas docteur comme ça li mande autorité yo avec l'autre institution qui capable et de joindre yon côté pour le dormir avec timoun yo. Toujours dans ce qui concerne les déplacés Solino, il y a une organisation féminine, Femmes en Association pour le développement d'Haïti et pour le renforcement de l'intégration sociale qui visite yo dans l'idée pour porter support ba yo. Responsable organisation qui défend droit moun RNDDH Pierre Espérance mandé membre au conseil présidentiel transition avec premier ministre Alix Didier Fizeme pour choisir yon moun qui pas corrompu pour mettre dans tête ministère la justice. Professeur Lemet Zéphir estime situation pays à vivre journée jodia, c'est résultat tractation qui a fait pour former le gouvernement qui la cause autorité yo pas gain temps pour concentrer sur vrai problème pays. Pasteur Zéphir dit autorité qui là yo c'est un bon monde qui irresponsable. Coordonnateur Forum National Société Civile là Charles Tardieu exprimé gros tête chargée le dit gagné devant dégradation, crise sécuritaire et puis mandé exécutif là agit vite parce que pays est en situation qui mandé action en urgence. Charles Tardieu mandé nouveau premier ministre là pour lui penser avec ministère régalien yo une façon pour travailler sur action pour combattre gang yo. Porte-parole syndicat police nationale là Gary Jean-Baptiste, qualifié déclaration porte-parole en après PNH, la Lionel Lazare, qui fait connaître ces populations qui a couru pour gang dans Solino côté la police est toujours présent, comme une déclaration qui est irresponsable, et puis il demandait directeur général PNH là pour remanier et strictive communication institution si là. Responsable communication festival 4 chemins, Jacques Adler Jean-Pierre, annoncé sorti 25 novembre, arrivé 7 décembre, 21e édition festival 4 chemins a fait dans Port-au-Prince avec dans plusieurs villes provinces à baptême, non au masque et aux mascarades. C'est Florence Jean-Louis Dupuis qui s'est invité spécial 21e édition festival qui a déroulé avec plusieurs activités performances artistiques, expositions, théâtre en ligne, ateliers, projections, ateliers lectifs et latriers. Dans l'actualité internationale, la chancelier allemand Olaf Scholz parlait dans le téléphone avec le président russe Vladimir Poutine jeudi vendredi 15 novembre. Il demandait pour le préparer, pour négocier la paix juste et puis qui a duré en Ukraine, d'après porte-parole gouvernement allemand. Il y a un coup de fil qui lève plim sous dos président ukrainien Volodymyr Zelensky. Faut que nous dit Vladimir Poutine déclaré depuis le pas gagné un bon morceau dans le territoire ukrainien, pas gagner la paix. Hamas dit il paraît pour zam suspendre chanter dans bande Gaza et puis il demandé président élu américain Donald Trump pour faire pression sur Israël qui bombarde une fois encore territoire palestinien jeudi vendredi 15 novembre. Et puis au Liban, l'armée israélienne continue à frapper tout, côté yo enregistré plusieurs dizaines de moun qui mourent. Selon le journal New York Times, Elon Musk qui va occuper gros fonctions dans l'administration Donald Trump là, t'a rencontré en cachette ambassadeur iranien dans les Nations Unies, Amir Sayed Iravani, pour garder qui gens est capable de baisser tension
entre deux pays. Et puis, série nomination, Donald Trump après poursuivre. Il a annoncé jeudi à nomination Robert Kennedy Jr. comme secrétaire santé et environnement, malgré il était opposé à la vaccination contre l'épidémie coronavirus là. Voilà, messieurs, dames, pour un salut avec plaisir. L'autre va faire essentiel journal après-midi. Restez branchés dans le pour détail. Nous avons entré dans le développement et journal là, activité gang yo qui ouais que gagnons laxisme bon côté autorité politique yo qui seulement à bataille pour pouvoir, eh bien qui fait que yo a pris terrain. Regardez, depuis pratiquement une semaine, nous avons un nouveau premier ministre, pas vrai? Nous avons un nouveau premier ministre depuis une semaine. Ou capable de dire seule action ou senti-il posé ou bien ou senti-il fait, c'est un communiqué qui est sorti 13 novembre passé pour te condamner attaque qui était faite sous avion 2 jours avant. Donc il sorti communiqué à mercredi, attaque la faite lundi. Mais à part de ça, vous pas attendez rien encore, gouvernement pas capable de monter, tu pas capable de mettre équipe gouvernementale là sous pied parce qu'il y a une pile tractation même dans la situation ça nous est là, il y a une pile tractation qui a fait pour une question de partage gâteau, partage de poste. Donc c'est ça qu'a pris là pendant que population elle-même, il a couru monter courir descendre, il va contre côté le aller encore parce que gang yo mettez le dehors plusieurs côtés, notamment Solino. Et Solino, c'est un cas pour mettre sous lit parce que c'est un quartier qui baille sous plusieurs autres quartiers. Et depuis où moun Solino a couru d'ailleurs jeudi encore sur toute avenue Pouplar, Mondédé, Caravelle, impasse Ida, impasse Robinson, Nord Alexis, eh bien, moun qui habitait dans zone ça yo, ça peut comprendre 2-3 battants clan yo gen la kay yo obligé font courir vite retirer corps yo. Et gen pile moun qui Solino qui te courir yo aller dans local OPCA sous Boudon. Et 2 jours après yo te courir qui te kay yo dans Solino pour aller réfugier dans local OPCA, Office Protection Citoyen qui trouvait sous Boudon. Eh bien situation déplacée ça yo les participants dégradés. C'est qu'à yon dame, Nadine Telasma, li nan kan ak 3 petites li, 3 timoun. Parmi yo, 2 timarasa, 2 jumelles qui à peine gagné 2 mois. Donc, et c'est dans serré, les abdormi avec yo, 2 petits bébés yo, dans la cour OPCA. Une situation qui a un impact sur santé timoun yo. Nous avons parlé, équipe nous te fait avec lui, nous te visité encore espace jeudi. Dame nan li voye un SOS, un message by autorité pour dire l'ouvrir porte institution qui jusqu'à a été fermée pour permettre les joindre yon côté pour le dormir avec Timoun parce que c'est moun qui te bali un espace pour le dormir avec yo hier soir. Donc li pa gen côté pour le dormir avec Timoun yo. N'a écouté Nadine Telasma qui a parlé dans micro équipe radio Télé Kiskeya qui te fait une visite encore jeudi dans le local OPCA sous Boudon. Normalement, hier soir, et cause la pluie, on te paré, on te joint un monde, te bon mon endroit pour te dormir avec. Et pour le moment, on te tourné encore dans le même endroit. Mais, quand on est par rapport de ces bureaux l'État, il y a un matériel en dedans, il n'y a pas qu'à ouvrir porte au bas nous pour nous circuler dans la chambre. C'est dans la cour, ensemble avec Simon. C'est combien de mois bébé ça au gain? 2 mois. Comment vous aimez? Et les atelassements, les anatelassements. Bon, bah t'as pas adressé seulement pour moi, non, parce que c'est pas seulement qui n'a nécessité. Il y a des gens qui fait accoucher, des gens qui ont plus petit mois passer dans le même espace là. Dans ce temps, voyager sur mon yo, venir visiter yo, parce que on a nécessité tout le monde courir quitter à faire et tout bagaille yo boulé. Dans ce temps, venir nécessité mon yo aider aux gens capables. Quand nous boulé, yo courir
nous pas côté pour nous dormir. Oui, matin te gen youn mais il te dit la tourner vinn pour moi pour youn jumelle de l'hôpital. M'ba connaît il te ouais pour youn pas normal et ça fait te dit la voyons machine vinn chercher pour me capable déplacer à Levocovine. Yo ka jeune moi sous 36 97 69 17. Telasma Nadine. Voilà, Nadine Telasma. Par contre, si on comprend sous tendez ça le dit à bien et Junior, il dit que malgré la situation difficile, il demande pour yo voyager gadel, mais il pensait à l'autre yoto. Ça en pile autorité pas capable faire pour yo penser à monde qui est en situation difficile yo. Il dit c'est pas lui même seulement qui fait accoucher. Il dit gen monde qui gen petit mois passé depuis accoucher. Donc pendant la pandémie peut-être li allemand pour yo tout parce que li estimé c'est pas lui-même seulement dans situation difficile, ça j'en te dit l'aléa en pile dans autorité yo pas gain capacité pour yo faire, c'est-à-dire pour yo penser à si là yo qui pi faible qui n'a besoin yo seulement ouais avec propre tête yo pour y remplir poche yo parce que d'après yo même l'argent pral fini. Il y a porte-parole syndicat police nationale là, Gary Jean-Baptiste qui dit déclaration porte-parole en après PNH Lionel Lazare qui fait connaître ces populations en cap courir pour gang qui choisit quitter Solino parce que policiers yo toujours là. Eh bien Gary Jean-Baptiste dit son déclaration irresponsable. Il demandait directeur général PNH là pour le remanier Extractive Communication Institution. Dans une interview de Radio qui se a journée vendredi, Gary Jean-Baptiste dénonçait plusieurs déclarations qui faites dans non la police là qui pas cadré avec réalité qui mal organisé. N'a côté porte-parole SPNH 17 là, Gary Jean-Baptiste qui a parlé dans micro Hervé Noël. Sous déclaration porte-parole en après la police là qui c'est Lionel Lazare et qui dit que ces populations qui ont décidé d'aller et décidé de quitter Solino. Nous qualifions les déclarations de déclaration irresponsable. Une déclaration nous-mêmes, nous déclaration tête en bas, nous SPNH, parce que nous connaissons qui sacrifice un peu le policier a fait effectivement depuis quelques temps et pour limiter les dégâts. Nous avons plutôt étendu la police qui a gardé Solino lui-même. Parce que nous-mêmes, dans SPNH, nous avons dit, bidonville, c'est difficile d'accès. Lorsque vous avez une zone, moun kap koumen, kap envahi la, puis qu'on est passé la police, il utilise un moyen pour que lui mette du fait. Et là où on bidonville côté caillou collé, c'est constitution anarchique. Dès pour mettre du fait, tout le monde est obligé de courir. Dès pour tirer dans l'espace côté, tout le monde du fait mette, tirer, moun pour protéger tête, l'autre bagaille fait pour courir. C'est vrai la police présente. Nous toujours saluer sacrifice, ne tâche pas sacrifice et vent les policiers, ça y est, bagaille plus grave. Mais nous pas d'accord côté et pourtant pas on a appris à faire connaître que nous pas on a appris à parler nous faisons appel comme ça parce que nous même SPNH nous pré-population nous ensemble avec les policiers nous les petits policiers qui mourent là-dedans ensemble maman qui dans la rue, nous n'avons pas mis policiers qui dans la rue à tout. Nous avons policiers qui dans la situation ça, qui sont obligés de courir, qui de la caillou en famille. Ça veut dire, nous-mêmes, nous parlons de catégorie qui est là-dedans, c'est famille nous, c'est nous-mêmes, c'est petit nous. Nous pensons que c'est plus humanité dans les interventions. Et non seulement nous réagissons, nous déjà dit, et nous préciser, nous demander, et déjà la police pour que les communication la police qui gagne un pile faille un pile faiblesse parce que plusieurs déclarations faites des déclarations qui pas cadrées avec la réalité ces déclarations qui mal organisées ça a posé problème parce que PNH a 29 ans je dis la communication c'est pas parce que nous c'est policiers qui gardent du dos ou capable de faire communication faut gagner dans la police il y a une dynamique côté c'est monde qui connaît qui n'a place. Nous, c'est pas cette question des amis intels, des gens intels. Pour nous mettre des gens qui sont compétents dans la position. Et je dis à clair pour nous dire, communication, PNH a un problème. Et l'île, parce qu'il y a un problème à tous les niveaux. Ça de clair pour tout le monde, je dis. Population dans la rue, nous-mêmes dans SPNH 17, nous visitons l'espace parce que les petits policiers là-dedans,
il y a famille policier là-dedans, il y a petits policiers qui mourent surtout là-dedans, qui ont une catégorie déjà vulnérable, et nous-mêmes, nous disons, et nous te disons déjà avec l'autorité, faut et supporter ou bien, faut renforcer capacité policière dans l'Ouest, faut renforcer capacité unité spécialisée au pays, et pour être capable de permettre d'organiser une opération qui vise les bases gang. C'est la seule façon pour résoudre le problème. Ça. Pour résoudre le problème en définitif, il faut que c'est dans la base gang pour aller faire opération, pour maîtriser, neutraliser les gangs, et puis pour que le problème ça résout une fois pour toutes. Nous sommes côté intervention porte-parole SPNA 17 là syndicat police nationale là Gary Jean-Baptiste qui parti à votre collègue li dans porte-parole la police là n'a parlé de Lionel Lazare qui c'est porte-parole en après qui dit moun Solino c'est yo choisi courir parce que la police là les présents sous terrain donc il dit c'est une déclaration qui est irresponsable. C'est vrai, nous admettons qu'il y a une présence policière dans la zone, mais très souvent, ils rapportent nous, chariot canon, ils font déplacer et bandits poté bourré. Donc, bandits qui ont observé même lorsque chariot déplacé pour que vous fait poté bourré sur la population et qui, de temps en temps, il y a pour repousser la population avec stratégie, ils ont utilisé tant coup, Gary Jean-Baptiste dit là, ils ont voyé du feu, ils ont pété balle, donc, quartier yo, c'est caille pile sous pile, vous n'avez pas l'autre choix, il s'est retiré quoi yo dans l'aile là. D'ailleurs, il y a plusieurs monde qui victimes déjà depuis offensive bandi yo lancé là 17 octobre qui s'est passé là. Donc monde Solino, c'est courir, il a couru tout côté yo capable joindre côté organisation Médecins sans frontières qui annonçait si accès à Port-au-Prince toujours continuer difficile. Donc, si vous toujours des difficultés pour aller dans Port-au-Prince là, et si l'aéroport allait continuer à être fermé, ça capable la cause, yo pas qu'à joindre médicaments avec matériel et personnel là a obligé de suspendre le travail. D'après ça, chef opération MSF là, Jean-Marc Briquet déclaré. Donc, si vous toujours pas capable d'aller dans Port-au-Prince là, et si l'aéroport a toujours été fermé, eh bien, vous pas capable de joindre médicaments avec l'autre matériel pour travail. Comme ça, il dit, vous êtes obligé font camper. C'est ça, MSF dit, par voie chef opérationnel qui c'est Jean-Marc Briquet. Dans une interview de Bay Radio, qu'est-ce qu'il y a, journée vendredi, il déplorait situation violence là qui continue à affecter le fonctionnement service MSF yo. Et puis il soulignait pendant le dernier jour ça yo, fréquentation infrastructure MSF yo augmenté en pile, et recevoir entre 60 à pour 80 moun chaque jour. Et ces moun ça yo dit qui pas capable de joindre service encore si yo pas capable aller dans port et si l'aéroport a toujours été fermé. Monsieur Briquet, Jean-Marc Briquet, il était profité dénoncer comportement policier au commissariat Delma 33. Il dit qu'il était exécuté 2 malades MSF semaine passée. N'a côté précision, Jean-Marc Briquet qui a parlé dans le micro Hervé Noël. Dans l'insécurité qui est en cours dans malheureusement beaucoup de quartiers sur Port-au-Prince, nous essayons au maximum d'éviter tout mouvement dans ces zones pour éviter les balles perdues ou éviter de se retrouver au milieu de combat. Donc nous gardons nos hôpitaux ouverts tant que faire se peut. Le personnel travaille et donc reçoit toute personne qui vient se présenter pour des soins et pour essayer de maximiser les chances que le personnel puisse arriver au travail, puisque le personnel il est avant tout haïtien, il habite dans des quartiers qui sont parfois à forte insécurité. On organise des navettes où on va les chercher, parce qu'il est parfois difficile pour eux de trouver des transports publics qui les amènent au travail. Donc c'est une des difficultés que l'on a. Mais bien sûr, on est anticipé à ce qui va se passer bientôt si jamais l'insécurité continue et surtout l'aéroport ou le port devait continuer à être soit inaccessible, soit fermé, ça va être tout l'approvisionnement en médicaments. Et ça, c'est l'ensemble des structures médicales qui sont encore ouvertes à Port-au-Prince qui sont confrontées à exactement la même problématique. Si cela dure trop longtemps, il n'y a plus de médicaments. Il n'y aura donc plus moyen de pouvoir soigner les femmes enceintes, les personnes qui ont fait un accident de la route ou des enfants qui seraient tombés. Donc la situation est vraiment sérieuse. Et c'est très clair qu'on est très inquiet
pour le staff MSF, mais pour le staff médical en général, malheureusement, il peut être aussi cible d'attaque, de kidnapping. Alors, je dirais que le plus grand défi aujourd'hui, c'est la sécurité pour le personnel. La sécurité pour eux, pour arriver jusqu'à leur lieu de travail, parce qu'ils doivent parfois, ils habitent dans des quartiers où il y a beaucoup d'insécurité, où ils doivent traverser la ville avec des difficultés de trouver des moyens de transport. Donc ça, c'est vraiment notre plus grand souci. Comme tout Haïtien ou toute personne qui se trouve aujourd'hui à Port-au-Prince, c'est l'insécurité qui est le risque le plus important. Et dans un deuxième temps, ce sera effectivement l'approvisionnement pour tous les médicaments et matériel médical. Donc on a des stocks, mais ces stocks ne vont durer qu'un mois maximum. Après, les problèmes vont commencer. Dans les installations de MSF, quels sont les mécanismes mis en place pour protéger les malades? À MSF, dans tous les pays du monde où on travaille, on n'a pas de garde armée. On ne cherche pas une protection. Notre seule protection, c'est le fait d'être accepté par tout le monde, que ce soit les acteurs armés autant que par la population, qui reconnaissent qu'on n'est qu'une organisation médicale qui ne fait que du médical. Donc, pour les patients qui arrivent dans nos institutions, on veille évidemment qu'ils ne se trouvent pas à côté de fenêtres pour éviter les balles perdues qui pourraient arriver. Malheureusement, ça s'est déjà produit dans le passé, mais on n'a aucune autre protection. Donc c'est que la même chose pour le personnel MSF. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Il faut que tout le monde, les acteurs armés, autant que les autres, comprennent que MSF et les gens qui travaillent pour MSF ne sont jamais que des médicaux qui offrent des soins. Et on n'intervient pas dans des débats ou dans des querelles, que ce soit au niveau politique ou des affaires internes à Haïti. On n'est pas légitime et on n'est pas compétent pour cela. Non, l'autre côté, intervention Jean-Marc Briquet, qui est chef opération MSF dans le pays d'Haïti, qui dit qu'il y a un stock médicaments à fourniti pour un mois, mais si pour a toujours une difficulté pour y aller dans l'île, et si l'aéroport a toujours été fermé, eh bien, il peut faire face avec une situation côté au pas bien matériel pour soigner patients environ 60 pour 80 chaque jour et a obligé font camper activité. On a rappelé c'est pas seulement l'hôpital Médecins sans frontières qui est capable dans situation ça. Jean-Marc Briquet dit là, c'est pratiquement tout l'hôpital qui dans zone métropolitaine qui est affecté par même situation ça. Il ne aller plus loin pour nous dire c'est pas seulement l'hôpital et structure sanitaire qui est capable de trouver une situation côté pas capable de fonctionner normalement. Il y a une pharmacie tout par exemple parce que nous connaît plus fort médicaments que nous consommons ici, yo pas fait dans pays yo fait l'autre bord. Il y a supermarché tout market qui est capable de difficulté pour yo approvisionner yo lorsque stock yo va finir, ça qui pral engendrer une grave crise côté au pas joindre produit première nécessité. D'ailleurs, nous connaît plus fort ça n'a manger sorti l'autre bord de l'eau, plus fort médicament n'a utilisé sorti l'autre bord de l'eau. Donc lorsque pays a li fermé pour là les difficiles d'accès, donc les difficiles pour aller là-dedans, aéroport li fermé, vol humanitaire nous songeons Nations Unies semaine ça t'est annoncé yo campé yo. Donc cela veut dire que si ça n'gain là c'est eux même n'a utilisé entre-temps jusqu'à ce que pas gagner encore. Donc c'est moment pour nous montrer nous responsables de la façon dont nous à vivre. Donc c'est un conseil moins tabac nous. Donc éviter gaspillage parce que c'est capable briver que puis devant où tu as besoin un médicament, ou tu as besoin pour du première nécessité, ou tu as besoin l'autre bagaille encore qui pas fait dans le pays d'Haïti et qui c'est pour combler des besoins vitaux, eh bien des besoins primaires, eh bien les capables difficiles pour joindre. Et qui ça qui mette dans ça, c'est